Bonjour à toutes et tous, donc j'espère que vous allez bien. Je vais faire une petite guidance sur les versos pour les 3 mois à venir, donc d'avril à juillet. Il y a la vidéo aussi des poissons qui va sortir. Voilà, je continuerai les petites guidances intemporelles aussi, ne vous inquiétez pas. S'il n'y en a pas une aujourd'hui, mercredi, il y en aura une pour jeudi soir. Donc voilà, on va commencer avec les versos. Donc on y va. On dit les versos pour les 3 mois à venir, donc du mois d'avril au mois de juillet, qu'il faut regarder les choses sous un angle différent. Il y aura des impasses temporaires. On vous dit d'être fidèle à vous-même. Voilà. Je vais vous lire aussi la carte du tourbillon. Le tourbillon. Donc n'oubliez pas, je peux parler au féminin parce que je suis une féminine. Échangez bien les énergies, les polarités s'il y a besoin. Prenez que ce qui vous parle parce que vu que vous êtes plusieurs versos, il peut y en avoir des centaines ou même 1000 versos, donc il peut y avoir plusieurs messages différents. Voilà, donc discernez bien les messages. Le tourbillon est un des pièges effrayants de la mer. Si le navire ne redresse pas le cap dès les premiers signes, il sera de plus en plus difficile de s'en sortir. Toi aussi, apprends à dire non pour ne pas te laisser entraîner dans ces situations que tu ne veux pas. Tu as la sensation d'être prisonnière d'un environnement que tu n'as pas voulu. Et c'est arrivé petit à petit, car tu t'es laissé entraîner de force à ne pas savoir dire non. Toi seul peux te délivrer de ce cauchemar en ouvrant les yeux. Prends conscience que c'est ce laisser-faire qui t'a emporté là où tu ne voulais pas. Il va te falloir redresser la barre en décidant ce que tu veux. Inutile de culpabiliser, au contraire, il est bon et juste de défendre tes désirs et tes besoins. Se laisser entraîner, besoin de dire non, de poser des limites, sensation d'impuissance, piège qui demande des efforts pour se libérer, attraction malsaine. Côté cœur, tu te rends compte d'une dynamique installée depuis longtemps mais qui ne te convient plus dans la relation. Côté travail, à force de dire oui à tout le monde, tu risques de te retrouver dans un rôle qui convient à tout le monde sauf à toi. Côté positif des choses, tu sais te défendre contre ceux qui essaient de t'influencer tout en poursuivant tes objectifs. Voilà. Donc il y a plusieurs messages différents. Côté négatif, tes doutes t'empêchent de dire fermement non à ce qui ne t'arrange pas. Fais-toi davantage confiance. Le conseil, c'est tenez-vous fermement à ce que vous avez décidé et empêchez-vous de faire des compromis. Voilà. Et j'ai plusieurs messages. Il y a la porte fermée. Donc il n'y aura pas que des messages négatifs, ne vous inquiétez pas. Il y aura l'issue à la fin. Comme on a dit au début, toutes les situations sont temporaires. Rien n'est permanent. On dit qu'il y a des blocages pour les 3 mois à venir sur certains objectifs, des situations qui sont bloquées, des manques de communication. Peut-être c'est un moment où vous allez faire le point. Dans le domaine affectif, vous allez affronter la réalité, ouvrir les yeux face à des situations ou une situation évidente, peut-être que vous avez refusé de voir jusqu'à maintenant. Donc n'oubliez pas qu'il y aura plusieurs messages, il y a des issues aussi positives, que c'est que temporaire pour certains, pour d'autres non, tout dépend. En couple, il y a une difficulté à surmonter à deux. Il faut prendre le temps de se poser, d'écouter avec attention pour ouvrir la porte, sinon mettre fin à une situation négative. Ou ça évoque aussi des partenaires qui sont campés sur leur position, le dialogue est rompu. Il ne tient qu'à vous deux de mettre fin à la situation. Les célibataires, peut-être que par dépit, vous avez fermé la porte, ne vous gâchez pas, ouvrez-vous à d'autres possibilités pour trouver le bonheur. Il y a peut-être un sentiment d'injustice aussi dans le couple. Peut-être qu'il y a des personnes qui préféreront s'isoler que de s'engager à nouveau. Peut-être qu'il y en a d'autres, ils ont été trompés ou ils vont être trompés clairement. Après, prenez que ce qui vous parle, comme je vous ai dit, discernez bien les messages. Il y aura également un blocage dans une situation, un projet qui n'avance pas. La cause, ça peut être personnel, lié à un autre domaine, comme le domaine sentimental par exemple pour certains. Peut-être que ça ne vient pas de vous aussi. Il faut faire le point sur la situation, vous remettre en question clairement. Ou peut-être qu'il y en a d'autres qui vont s'enfermer dans leur travail. Voilà, vous allez être un peu solitaire, peu intéressé par le contact, ou peut-être pour d'autres trop intimes avec les gens. Il y en a, ils vont se sentir peut-être mal dans leur peau. Voilà, mais c'est que temporaire, tout ça, c'est des petits blocages, clairement.
Les guides vous conseillent de vous ouvrir, de vous méditer, de vous balader dans la nature. Ouvrez la porte à votre esprit. Voilà, quand on sait les choses, on peut les anticiper aussi. C'est ça qui est cool. Il y en a d'autres, on vous dit de laisser le passé derrière vous. Ça concerne aussi les blessures du passé que votre moitié vous a fait subir. Laissez de côté les reproches. Parlez-en, expliquez pour comprendre ce qui vous a amené dans des moments difficiles. Il est temps de repartir, il sera temps de repartir sur une nouvelle base, clairement. Vous n'êtes pas seul. Votre autre pense aussi à ces moments passés douloureux. Il est important de les purger afin de pouvoir avancer vers une harmonie, clairement. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire? J'ai la carte. Vous allez vous mettre en retrait en fait pour faire une mise au point, pour un retour vers vous-même. Ça sera la fin d'un cycle. Ce qu'on peut dire. Oui, une période de solitude pour les célibataires aussi, pour certains. Le moment n'est peut-être pas favorable pour se lancer dans une nouvelle histoire d'amour, ou peut-être qu'il y a des doutes. En couple, c'est peut-être qu'il y aura de la froideur dans les échanges. Il y en a, ils vont prendre leur distance, des personnes qui ne se comprennent plus, ou la routine qui a fini par prendre place et remplace la passion qui existait auparavant. Un couple qui se voit, des couples aussi qui se voient la face, qui n'assument pas leurs échecs. Euh, Ne vous inquiétez pas, il y aura des issues favorables. Il y en a, c'est temporaire. Il y en a peut-être que, voilà, ça dépend des personnes en fait. Peut-être qu'il y en a ceux qui se sont sans emploi, la situation elle stagne, elle n'avance pas. Il faut revoir vos méthodes d'action, clairement. Peut-être que vous allez être peu ouverte aux autres. Pour certaines, vous allez ressentir de la. Peut-être qu'il y en a. Qu'est-ce que je pourrais dire? Il y aura un voyage intérieur, en fait, mourir pour renaître, clairement, pour une meilleure version de vous-même. Le passé ne peut pas renaître, mais le présent lui renaît tous les matins, on dit. Peut-être qu'il faut faire attention qu'il n'y a pas une ou des personnes malveillantes ou de la trahison autour de vous, des personnes qui cherchent à vous nuire. Vous devez adopter une attitude de méfiance, clairement, c'est ce qu'on vous conseille. Si besoin de vous éloigner de certaines personnes qui abusent de leur statut, de leur influence, qui ne sont pas dignes de confiance. Méfiez-vous des gens qui portent des masques pour cacher leur attention. Euh, Ça peut être l'entourage, la famille, le professionnel. La trahison peut venir aussi de vous-même si vous agissez contre vos propres intérêts, comme on a vu, hein. Le fait de ne pas dire non, et voilà. Peut-être qu'il y en a, il y a un de vos secrets qui vont être dévoilés contre votre volonté. Voilà. Euh, on va balancer un secret que vous aviez confié, voilà, qui est dévoilé contre votre volonté, clairement. Donc là, ça ne parlera pas à tout le monde. Peut-être que vous allez vous sentir mal à l'aise, avec des peurs. Il y aura peut-être des déceptions amoureuses probables. La personne, peut-être qu'il y en a, elle ne correspond pas à ce qu'on avait espéré. Tout n'est pas dit. Ou peut-être qu'il y en a des partenaires ne souhaitent pas s'engager dans la relation. Dans le monde professionnel, méfiez-vous des contrats trop alléchants. Ils peuvent cacher un fond douteux. Méfiez-vous des gens qui agissent par intérêt et qui se moquent des conséquences, clairement. Donc après, qu'est-ce qu'on a? Bah voilà, on voit que c'est une énergie de blocage d'avril à juillet pour les Verseaux. Il y aura de l'attente, de la patience, du retard. Euh, on dit que bah voilà, il y en a, ils vont rester indépendantes. Voilà, il y aura quand même de la séduction, des débuts de relations pour d'autres, hein. On voit que donc là, on dit bien sur le printemps. Donc voilà, il y aura de la solitude, l'enfermement, l'isolement pour certains. Il y aura peut-être un froid dans les relations charnelles aussi, dans les relations tout court. Euh, on voit que certains ou certaines voilà, font face à des épreuves, perturbations, difficultés. Il y a peut-être de la jalousie aussi, des manques de confiance dans les couples. Il y a aussi peut-être manque de confiance sur la loyauté, la fidélité. Peut-être qu'on prend du recul, une pause, on fait un break, on s'éloigne ou on se met à distance, qu'on vive ensemble ou pas.
euh, clairement. Euh, on voit que certains célibataires, voilà, pour les nouvelles rencontres, sont pas encore prêts, ou soit c'est pas le bon timing, c'est pas la bonne personne, clairement, ou peut-être parce qu'il y a des doutes, des confusions, de l'égarement. On dit que la source est près de vous, voilà, pour vous aider à vous libérer, entamer une libération sur ces blocages. Ensuite, il y en a, ils sont peut-être dans une relation amicale, ambiguë ou amitié, meilleure amie, ou peut-être qu'il y en a, c'est une meilleure amie, voilà, la traîtrise. En fait, il y en a, ça peut être la meilleure amie, la traîtrise, où il y aura un arrêt, un stop. Et il y en a d'autres, ils sont dans une relation amicale ou amitié ambiguë, ou avec une meilleure amie, où il y avait des blocages des mémoires karmiques. C'est peut-être une relation karmique, clairement, et on vous dit qu'il y aura un stop. Pour d'autres, la traîtrise viendra d'une amie ou d'une sœur de cœur, d'une sœur tout court ou d'une amie. Voilà. Et on dit qu'il y avait des blocages mémoire karmique entre vous et cette personne. Elle fait partie de votre famille karmique, clairement. Et il y aura un arrêt, un stop suite à une traîtrise. Voilà, clairement, une trahison, le dévoilement d'un secret. Si c'est votre sœur de cœur, votre meilleure amie ou une amie, tout simplement. Et pour d'autres, ça sera un arrêt, un stop dans une relation amicale ambiguë, où il y a des blocages mémoire karmique, où il y a peut-être eu de la trahison aussi, où il y a peut-être un arrêt, un stop, où ça ne marche plus, où il y a eu des va-et-vient, où c'est trop souffrant. Voilà, donc il y a plusieurs situations, clairement. Pour d'autres, voilà, on dit qu'il y a des schémas répétitifs dans la relation, dans les relations répétitifs pour d'autres, sur des relations à distance ou sur de l'éloignement ou sur de la froideur, sur une situation gelée, une situation qui se répète. On dit que c'est temporaire, vous allez quand même garder la sagesse, vous allez avoir un déclic face à cette situation, clairement. Ici, on dit que ça sera pour après. Voilà, là, on est sur la mensonge, trahison, tromperie. Ça peut se passer sur le printemps ou sur l'été, donc avril à juillet. Après, n'oubliez pas que les énergies peuvent s'étendre. La personne fausse, hypocrisie, médisance, mensonge, ou peut-être voilà, il y aura de la colère, du ressentiment pour certains ou certaines ou certains versos. Il y en a, ça pourra se passer sur les réseaux sociaux ou échange par message, appel ou autre, ou conflit en vrai, hein. Manque de loyauté, de fidélité, cette personne. Pour d'autres, c'est une personne qui va essayer de graviter dans votre relation, qui va perturber votre relation, une tierce, des tierces, clairement. Euh, on dit qu'il y aura des détails ennuyeux, des conflits avec autrui, voilà, la trahison. Attendez, je vais rajouter un message sur cette trahison. Euh, En face, on peut avoir des signes. Après, ça peut être le signe solaire ascendant lunaire vénusien de la personne qui essaye de vous trahir. Ou après, si le signe ne vous parle pas, hein, ça ne peut pas parler à tout le monde. Gémeaux, Balance, Capricorne, Taureau. Donc la personne en face, donc la personne rivale ou d'adversaire, la concurrence. Voilà, il y aura des détails ennuyeux, il y aura des conflits avec cette personne. Pour certains, ça sera vraiment une tierce qui perturbera la relation, ou des tierces qui perturberont la relation, qui parleront, qui rencontreront des mensonges, des médisances sur votre couple. Il faudra se méfier aussi des paroles des personnes. Voilà, ne pas vous laisser avoir. Prenez votre propre jugement. Surtout si vous avez eu des conflits avec votre partenaire, ne vous fiez pas aux autres, ils vont profiter de cette brèche. Voilà, il y aura un manque de loyauté, de fidélité, de confiance à cause de ces traîtrises. Il y en a sur le conflit sera de face à face, il y en a ça se passera sur les réseaux, messages, appels ou toute forme de réseaux sociaux. Voilà, on voit que ça va y avoir de la colère, du ressentiment chez vous à cause de cette personne fausse, hypocrite, médisance, mensongère, clairement, trahison, traîtrise, euh, clairement, hein. Donc ensuite, on vous dit donc l'issue de cette situation. Euh, on dit clairement que voilà, il y en a, vos doutes et vos peurs ne sont pas fondés. On dit que les choses ne se passent pas comme prévu. Peut-être que vous avez du mal à voir le côté positif des choses. Faut s'apesantir à propos de broutilles. Peut-être qu'il y a des signes d'eau aussi en face de vous, pour certains ou certaines, cancer, scorpion, poisson. Euh, on dit que même s'il y a eu un choix un peu judicieux ou il y aura un choix un peu judicieux, tâchez de tirer de leçons de cette situation, analysez les motifs de chacun. Il y a aussi les signes d'air. Euh, Clairement, on dit qu'il y en a, ils connaissent leur âme sœur.
Pour les célibataires, ne désespérez pas, pour certains ou certaines, il y aura des rencontres par synchronicité. Il y aura aussi des cadeaux, sous toute forme de cadeaux. On dit pour les couples, il faut s'adapter au rythme émotionnel de l'un et de l'autre pour avoir cette fusion des sentiments qui pourra avoir lieu, mais ça peut s'étaler au-delà de juillet pour certains. On dit que pour les concrétisations, donc concrétisation dans les couples ou de projets, concrétisation, toute forme de concrétisation, euh, votre souhait se réalise, les soucis s'estompent, l'amour de la vie. Donc j'insiste, on a encore les signes d'eau, cancer, scorpion, poisson, on a aussi les signes d'air. Euh, pour les couples, voilà, il y aura des décisions, pour certains et certaines, il y aura des réconciliations, le désir, la passion, le charnel va renaître, ça peut aller jusqu'à juillet ou au-delà pour certains et certaines, il y aura de la réciprocité, de la tendresse, donc ça c'est l'issue de la bonté, on va faire preuve de souplesse face à l'amour ou envers l'autre, l'un envers l'autre. On dit qu'une relation qui croit en intimité, pardon, résolution positive d'un conflit. Donc j'insiste, il y a des versos qui sont vraiment avec des cancers, scorpions, poissons ou signes d'air. Après, il peut y avoir d'autres signes, bien sûr, hein, si la guidance vous parle, n'oubliez pas. On dit que la communication va s'améliorer avec votre âme sœur. Euh, vous comprendrez mieux et serez plus à l'écoute l'un de l'autre. Peut-être que ce n'était pas le cas. La communication sera plus vraie, plus fluide, clairement. Vous allez surmonter les difficultés, avancer ensemble. C'est une situation complexe ou des situations complexes qui vont se dénouer. On dit que vous êtes sur la bonne voie. Il y aura de la réussite, du succès qui sont au rendez-vous. Il y aura des déménagements, peut-être des déplacements, un voyage possible pour d'autres. Euh, je pense que ces prédictions peuvent s'étaler jusqu'en automne, hein, clairement pour certains, ou pour d'autres, ça sera avant. On dit que ça a été un tunnel, hein, clairement, hein, entre le, pour vous, hein, c'est vos ressentis entre le positif et le négatif. Euh, dans le domaine affectif, c'est la sortie des conflits, la fin d'une période sombre pour une alchimie générale dans votre couple. Donc n'oubliez pas, s'il y a des questions qui se présentent, il y aura peut-être des doutes, des remises en question, des peurs, des conflits pour certains ou certaines dans tout domaine. Il faudra vraiment prendre votre, même si je sais que c'est pas facile, prendre votre mal en patience, c'est temporaire, hein, ça ne va pas durer. Il y aura peut-être des blocages de la part. Pour les célibataires, la période de solitude viendra à son terme. Il y aura une période plus propice aux rencontres qui se profilent clairement. Dans le domaine professionnel, il y aura une période plus calme qui va se profiler. Les pressions ou la mauvaise ambiance vont se dissiper peu à peu. Euh, Vos investissements et vos motivations seront reconnus. Voilà. Il y a des éléments qui vous empêchaient d'avancer. Vous étiez peut-être retenu par des émotions aussi, des personnes ou par vous-même. Vous allez réussir à vous libérer pour avancer, ou en tout cas c'est le conseil. Euh, on dit peut-être que parfois vous êtes mystérieux ou mystérieuse, mais vous avez une personnalité lumineuse qui apporte toujours la lumière, même dans les périodes les plus sombres. Euh, Peut-être qu'il y a certains versos, ils ont un attrait pour l'au-delà, une prédisposition certaine pour la communication avec les êtres de lumière ou les âmes perdues qui cherchent la lumière. Donc là, ça ne parlera pas à tout le monde. Ça peut indiquer aussi qu'un être disparu cherche à communiquer avec vous, clairement. Ça peut confirmer aussi une sensibilité à la communication avec l'au-delà. Euh, En fait, et puis le conseil, c'est, j'ai envie de vous dire, lorsqu'un tunnel est sombre, euh, vous, vous allez être heureux de voir la lumière et d'en atteindre le bout. Clairement, peut-être qu'il y avait un petit tunnel sans fin. Euh, pour la carte, là c'est la carte amour, ça annonce une rencontre sentimentale importante, un emploi, des loisirs qui comblent vos espérances. Dans le domaine affectif, elle peut annoncer une rencontre importante, un coup de cœur. Il faut étudier plus les situations aussi. Pour les personnes en couple, le soleil revient ou reviendra. Il sera au beau fixe cette fois-ci, permanent. Euh, L'amour sera dans le respect, l'échange, la réciprocité. Dans le domaine professionnel, il y a de l'amour, de la passion pour le métier exercé, le bonheur dans le travail, la joie de se lever le matin pour aller travailler. Pour les personnes sans emploi, on vous dit de continuer de chercher dans la voie que vous aimez. Vous finirez par trouver. Vous allez avoir le cœur à l'ouvrage, à la sérénité. Euh,
Vous avez une personnalité de personne de cœur, sentimentale, romantique, sociable, toujours prête à tendre la main. Mais comme on a dit, tendre la main, mais n'allez pas contre votre volonté non plus. Peut-être que pour certains ou certaines, c'est la fin d'une maladie ou d'une fatigue, d'un épuisement, euh, d'une souffrance physique ou des choses comme ça. S'il y a eu des petits problèmes à ce niveau-là, ça peut représenter aussi la présence d'un être cher disparu qui vous envoie des signes, qui vous démontre aussi sa présence. Voilà. Et vous voyez peut-être des plumes aussi, ou chiffre 3 pour certains. Et on dit que le chemin n'est pas sur la route, il est dans votre cœur, clairement. On vous dit qu'il y aura des récompenses, ça symbolise la reconnaissance, la générosité, les cadeaux, les récompenses, ou peut-être la récompense ou le cadeau, c'est la fin de la période sombre. Ça peut être plusieurs choses en même temps. Dans le domaine affectif, ça peut être un partenaire généreux, attentionné, qui aime vous surprendre ou qui va vous surprendre par des petits cadeaux ou des marques d'attention, où ça va s'améliorer à ce niveau-là en tout cas. Ça représente une relation qui va être saine, basée sur la reconnaissance de l'autre, dans l'amour et le partage. Pour les célibataires, on vous dit que vos efforts finiront par payer. Il y a une rencontre vraiment qui se profile à l'horizon, qui sera plus sérieuse, qui correspondra à vos attentes. Dans le domaine professionnel, il y en a, ils vont enfin avoir la promotion ou la prime, l'augmentation ou toute autre récompense pour votre travail, vos efforts. Il y aura un climat de reconnaissance qui régnera au sein de votre emploi, où vous allez être reconnu à votre juste valeur, respecté. Pour les sans-emploi, vos efforts finiront par payer. Il y aura un entretien ou une période d'essai qui se profile à l'horizon. Saisissez votre chance, en tout cas, on vous dit. Ou peut-être pour d'autres, il y a une promotion, un changement de poste. On voit que vous allez être généreuse. Ou peut-être c'est vous qui allez aimer faire plaisir autour de vous. Une personne ouverte et joyeuse. Vous allez retrouver peut-être votre joie de vivre aussi. Peut-être qu'au niveau spirituel, c'est un héritage spirituel, vos dons, une passation de dons ou tout simplement une ouverture de vous-même, clairement. On a encore le chiffre 3 et le chiffre 5 aussi. Euh, De bonnes choses se profilent à l'horizon pour vous, vos demandes et prières ont été entendues. Ce n'est pas la valeur du cadeau qui en fait le prix, c'est l'attention de l'amour qui compte. Ce qui caractérise certaines personnes du Verseau. Donc vous pouvez avoir toutes les qualités ou certaines de ces qualités, comme il y a beaucoup de monde, je vais en énumérer plusieurs. Donc on voit que vous êtes original, qui n'aime pas faire comme tout le monde, indépendante, le cœur sur la main, créatif. euh, vous êtes pacifiste, vous prenez la vie avec légèreté. Euh, il y en a, ils fuient les conflits aussi, mais parfois il y a des conflits voilà, qu'il faut régler, surtout si c'est dans le couple. Loyal dans les bonnes ou mauvaises situations. On peut se confier à une personne du signe Verseau, ouverte d'esprit, intègre. Vous ne vous laissez pas corrompre facilement. Vous êtes honnête. Vous défendez votre opinion. Donc vous ne vous laissez pas corrompre facilement. C'est pour ça que les gens peut-être parfois essayent de faire preuve de ruse, clairement, pour vous avoir, hein, parce qu'ils le savent. Pour ceux qui sont proches de vous, qui vous connaissent, vous savez vous adapter en toutes circonstances et vous aimez votre liberté. Donc j'avais des dernières petites cartes. On voit qu'il y aura des décisions, il y aura des réconciliations pour certains et certaines. Voilà. Il y aura du désir, de la passion retrouvée, du charnel dans les relations. Ça peut être célibataire et couple. Pour les nouvelles rencontres aussi, ou pour ceux qui sont en couple, il y aura de la réciprocité. Voilà, clairement. Euh, Ensuite, on dit qu'il y a eu un chaos voilà, dans votre vie. Euh, donc, du coup, vous allez entamer une période de purification et après, il y aura la vérité, votre propre vérité aussi. Donc, je vais voir si je peux vous lire au moins la carte du chaos guérisseur. Voilà, mais vous l'aurez compris, tout ça c'est temporaire et l'issue est plutôt positive. Donc, la carte du chaos guérisseur. Cette carte est digne de potentiel. Chaos du besoin du chaos. En tant qu'activateur d'une profonde guérison, si votre vie semble chaotique, souvenez-vous que celle-ci comporte une énergie de guérison sous-jacente. Vous êtes actuellement en guérison à tous les niveaux. Vous êtes un guérisseur. Alternativement, si votre vie est calme, au point de stagner,
Cette carte suggère qu'il est peut-être temps de créer un peu de chaos dans votre vie. Il activera la guérison. Osez agir de façon inattendue. Battez les cartes de la vie afin de prendre une nouvelle donne. Donc on va aller voir la vérité. Voilà, il y aura les ouvertures, le déblocage des situations, ça demandera beaucoup de patience, il y aura peut-être des conflits, peut-être ça va être un moment compliqué, mais il y aura ce changement, ces récompenses attendues, il y aura vraiment l'abondance, ce que vous attendez, mais il y aura peut-être un petit chaos avant, ou peut-être ça fait un petit moment que ça a duré auparavant aussi. Donc voilà, c'est là pour purifier. Peut-être qu'on va mettre un bon coup de pied pour que les choses clairement se détendre aussi, pour que ça prenne la bonne direction, pour s'épanouir. Donc excusez-moi. Bon, je vais vous lire la carte de la purification. Et après, je vais essayer de trouver la carte de la vérité, parce que je ne l'ai pas trouvée. Alors, on y va. Elle est peut-être derrière. Donc, la carte de la purification. Vous voyez? Et vous allez retrouver votre petit côté solaire, votre sourire, votre joie de vivre. Voilà, ça va être temporaire, mais vous allez faire preuve de sagesse quand même. On dit que les apparences sont trompeuses. Affronter la vérité cachée sous la surface. Vous allez peut-être avoir l'impression de ne pas progresser sur un projet particulier, alors qu'en réalité les choses avancent de façon discrète, sous-jacente. Vous pourriez traverser un cycle orageux aussi, voilà. Euh, Votre vie va peut-être être ballottée, rocailleuse, bancale. Au fond, tout va bien aller. Il y aura la sérénité, la paix qui va en émerger de ces situations. Des choses qui vont sembler difficiles, mais qui se révéleront plus tard profondément bénéfiques aussi. Donc la purification. Il est difficile pour une nouvelle énergie vibrante d'entrer dans votre vie lorsqu'elle est obstruée par des énergies anciennes et obsolètes. Nettoyer et purifier votre corps et votre espace physique, c'est le moment idéal pour une désintoxication, un grand tri, un nettoyage de printemps. Libérez-vous des énergies néfastes afin d'inviter une énergie neuve et claire dans votre vie. Mangez léger, ne prenez pas les choses personnellement. Libérez-vous du ressentiment et de la culpabilité, de la honte et du blâme. Purifiez-vous en pensée, en parole et en action. Le désencombrement est un processus alchimique des temps modernes. Lâchez prise et défaites-vous de tout ce qui vous est désormais inutile ou que vous n'appréciez pas. Cette carte peut également représenter l'abondance, car l'eau qui coule est une métaphore de la prospérité et l'été est une période d'expansion. Donc vous voyez, peut-être que pour certains, ça va s'arranger sur l'été. En fait, il va falloir lâcher prise, voilà, pour être plus léger, pour vous détendre. Peut-être qu'il y aura un voyage intérieur, des remises en question, un chaos, voilà, pour éviter que vous sombriez, enfin, de sombrer, voilà, parce que de toute façon, vous êtes protégé. Euh, Malgré cette période de blocage, d'attente, de retard, il y aura des plaisirs retrouvés, de la joie de vivre, de la sérénité, voilà, une paix intérieure. Il y aura les ouvertures ou les opportunités qu'il y en a, ils désirent. Il y aura ces petits miracles, les apparences sont trompeuses, comme on a dit, il faut lâcher prise, c'est temporaire. Comme je vous ai dit tout à l'heure, il y aura des beaux dénouements quand même pour certains et certaines. Voilà, même s'il y a des choses qui vont se passer, qui ne vont pas être simples, clairement. Vous allez être remis sur votre direction, gardez confiance, gardez la force, la foi, l'espoir à travers ce chaos, parce que peut-être que pour vous c'est comme ça que vous allez le ressentir, clairement. C'est terrible, je ne trouve pas cette carte de la vérité. Alors, on va finir par la trouver quand même. Alors, je suis désolée pour le temps que je mets. Je suis désolée, je suis désolée.
Ah bah voilà, la vérité. Donc, excusez-moi, hein. Peut-être que ça va vous parler. Soyez honnête avec vous-même et parlez avec votre cœur. Trouvez votre vérité, voyez ce qui est sincère et honnête chez les autres. L'une des choses les plus difficiles est de savoir discerner ce qui pour nous est vrai et ce qui ne l'est pas. Parfois, vous reconnecter à la vérité de votre voix intérieure nécessite un temps de silence sincère. Aussi, une fois que vous l'avez trouvée, suivez-la et défaites-vous de tout ce qui n'est pas authentique dans votre vie. Partagez votre vérité avec les autres. Libérez-vous des relations dans lesquelles vous ne pouvez pas être vous-même ni être réel. Être authentique peut permettre à votre esprit de s'envoler afin que le chant de votre âme soit entendu dans l'univers. Et je vais vous donner un ou deux petits messages des anges. Et pour certains et certaines, on vous dit que votre âme sœur vous demande de lui faire confiance, que les choses vont se mettre en place, qu'il va agir, qu'il y aura des changements qui se préparent. Peut-être qu'il y en a d'autres. La personne n'est pas encore prête à franchir le cap, il lui reste encore des choses à régler, à gérer, ou peut-être qu'il y a encore des choses pas simples, clairement. Peut-être qu'il y a d'autres, la personne est préoccupée ou a déjà quelqu'un à ses côtés. Euh, ou peut-être cette personne n'est pas totalement réceptive à votre amour pour l'instant. Pourtant, elle pense à vous, rien n'est perdu. Elle se pose peut-être beaucoup de questions. Peut-être qu'il y en a, les choses les pèsent, la vie ne le convient plus, ils se sentent à l'étroit. Euh, Peut-être qu'il y en a, ils n'osent pas vous dire les choses, venir vers vous, agir. On dit que la Providence va aider votre âme sœur à venir vers vous. Pour d'autres, on dit que cette personne va vous donner des explications. Pourquoi elle a agi comme ça, pourquoi ce qu'il s'est passé. Elle sait qu'elle n'est pas toujours de bonne foi, elle va l'avouer. Elle a envie de prendre ses responsabilités. Elle va sortir de son silence. Ça va être la fin de l'isolement, du silence, qui lui ont permis de réfléchir et de comprendre. Cette personne va avoir envie de vous contacter, pour d'autres de renouer le dialogue, le contact. Préparez-vous à une belle surprise. Et pour d'autres, on dit que bah voilà, faut la respecter ou il faut respecter le silence de cette personne qui n'est pas négatif. Ça permet à cette personne de travailler sur lui-même, de se poser les bonnes questions, de conscientiser votre situation. Euh, c'est pour ça que c'est pas encore le moment pour d'autres aussi de vous contacter, ou ça va l'être en tout cas. Euh, il y a une période d'introspection bénéfique pour cette personne. C'est pour ça peut-être qu'on dit que les énergies peuvent s'étaler. Il y en a, cette personne, vous lui manquez, que vous viviez ensemble ou pas. Euh, Même si elle n'ose pas toujours l'avouer, qu'elle fait semblant. Mais en réalité, cette personne a un manque de vous, de son être. Elle ressent un vide sans vous et rien ne vient le combler, clairement. Pour d'autres, il y aura des pardons. Pour d'autres, cette personne vous surveille. Pour d'autres, votre autre, peut-être qu'il ne va pas bien. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire? Peut-être que pour d'autres, votre autre culpabilise pour ce qu'il vous a fait ou pour ce qu'il vous a fait vivre. Euh, voilà. Il a envie de changer la situation. Euh, et le message final, c'est je sais qui tu es pour moi, je sais qui je suis pour toi, ton alter ego, ton doute, ta moitié, ton âme sœur, ta flamme jumelle, ton lien d'âme. Nous sommes faits pour être ensemble. Nous allons être réunis. Donc il y a plusieurs messages. Donc je vais vous donner des petits messages des anges et après je vais vous prendre des petites enveloppes. Voilà. Votre souhait se réalisera prochainement. Ayez confiance et soyez patient. Ne forcez pas les choses. L'ange Azur et l'ange Rochelle, on vous dit, puisque vous honorez votre cœur en suivant ses conseils, la prospérité vient aujourd'hui à vous. Vous allez sortir d'un long tunnel sombre, peut-être pour certains et certaines. Donc je vais prendre deux enveloppes parce que vous êtes plusieurs versos. Donc n'oubliez pas, il y a les conseils, les messages de vos guides. Donc vous voyez l'espoir, hein. J'ai pioché deux enveloppes vertes. N'oubliez pas, il y a les messages de vos guides, les conseils. Ça peut être des citations, des messages connus. Ça peut être quelque chose qui parle en rapport avec votre passé ou peut-être votre présent ou votre futur proche. Peut-être ça va éclairer une question, peut-être que c'est quelque chose à analyser, à méditer, peut-être que c'est quelque chose à acquérir ou que vous allez acquérir, ou peut-être c'est un conseil par rapport à votre situation ou à venir. En fait, restez connecté à votre intuition, voyez comme si ça vous parle, clairement. Voilà. Tout est juste. Ne regrette pas certaines situations vécues, car tout se produit très exactement comme prévu au juste moment.
Il n'y a pas d'échec ou de réussite. Toute expérience est là pour te faire grandir et donc t'apporter ce qui est juste pour toi. Le guide. Telle une canne blanche pour un aveugle, un guide te protège. Grâce à lui, tu parviendras à éviter tous les dangers. Tu verras toutes les manigances et les mauvaises rencontres arriver de loin, avec le meilleur moyen de t'en prémunir. Tu seras aidé par le ciel pour dissiper toutes les sources négatives autour de toi. Donc n'hésitez pas aussi à méditer ou aller vous balader ou allumer des bougies, de l'encens, enfin comme vous voulez, euh, pour purifier aussi vos énergies. Mariage. Le mariage est l'union de deux âmes liées dans l'amour, le respect mutuel et l'engagement. Il signifie un désir d'approfondissement au fil du temps. Le jour du mariage est le témoignage de votre croyance légitime dans le pouvoir de l'amour. Continuez d'insuffler la foi dans votre union. Voilà, peut-être qu'il y en a, il y a eu des petites luttes, des conflits, chacun a campé sur ses positions, etc. Peu importe, mais voilà, il y aura des beaux dénouements de situation, sûrement. Pas forcément un mariage dans le sens mariage, voilà, ou peut-être que si, pour d'autres, hein, vous serez invité à un mariage, ou peut-être ça sera votre mariage, ou pas forcément, ça peut être dans le sens où peut-être qu'il faut continuer d'insuffler ou d'alimenter votre union, d'avoir la foi dans cette union. La concentration. Oublie le pourquoi et passe au comment. Tu peux résoudre tes problèmes du moment. Tu verras, c'est magique. Les réponses viennent toutes seules et sans effort, pour ton plus grand bien et ton confort mental. Nouvelle rencontre vibratoire. Tu changes, tu évolues et naturellement tu attires de nouvelles personnes sur la même fréquence vibratoire que toi. Quand d'anciennes relations avec moins d'infinité se défont, accueille ce nouveau cycle et de rencontres avec joie. La liberté intérieure permet de savourer la simplicité limpide du moment présent, libre du passé et affranchi du futur. On ne peut pas forcer quelqu'un à comprendre un message qu'il n'est pas prêt à recevoir, mais il ne faut pas sous-estimer la force dormante d'une graine plantée. L'amour comme la créativité peut faire de chaque chose, de chaque jour ou de chaque circonstance ordinaire une occasion extraordinaire. Et je voulais une dernière chose aussi. On vous conseille d'essayer de ne pas être négatif. Faites attention aux mythomanes autour de vous. On dit que vous allez être juste, vous êtes quelqu'un de juste, clairement, loyal, en plus de ça. Qu'est-ce qu'on peut dire encore? On dit que vous allez être calme, voilà, mature. Faites attention aussi à l'impulsivité. On dit que vous allez soupçonner des choses, écoutez votre intuition. Mais faites attention à vos peurs, à vos doutes, votre mental. Soyez patient. Voilà. Il y aura des personnes immatures. Peut-être que vous allez être renfermé. Il y a quelqu'un qui est rigide aussi, peut-être. Des monsieur et des madame je sais tout. Vous allez retrouver la tendresse pour l'optimiste. Il ne sera plus question d'avarice ou d'égoïsme ou de prétention ou d'ego dans votre relation. Voilà. Peut-être qu'il y avait des comédiens, des machos, des cœurs fermés, insensibles aux blessures aussi. Euh, on dit que voilà, vous allez être franc, responsable. Peut-être qu'il y en a, ils vont être rancuniers. Bah voilà, ça dépend de ce qu'on va vous faire ou ce qu'on vous a fait. On voit que vous allez retrouver la confiance, la stabilité. Voilà. Et même s'il y a une personne, vous pensiez qui ne prenait jamais de recul, cette personne va prendre du recul. Donc voilà, les désirs, les souhaits reviennent. Il y a une guérison, il y a l'énergie d'un nouvel amour pour certains et certaines. Et dans la généralité, voilà, vous allez être spontané, il y a le soleil qui reviendra dans votre vie. Il y a quand même du positif, mes amis Verseaux. Donc je vous souhaite beaucoup de courage, beaucoup de confiance, beaucoup de foi. Ne vous inquiétez pas pour toutes ces situations. On a vu qu'il y avait des beaux dénouements quand même. Et je vous dis à bientôt. Bye bye les Verseaux.